Et je vais juste faire un petit enregistrement pour ça. Alors, j'aimerais commencer avec une courte présentation qui nous parle un peu de qui est Angelica, qu'est-ce qu'elle a fait pour nous, comment elle a travaillé avec nous. Just a little bit about all that Angelica has offered and has done with us over the last number of years. J'aimerais premièrement souligner jusqu'à quel point qu'Angelica a joué plusieurs rôles. D'ailleurs, Angelica a à quelques reprises été la responsable des ministères en français dans l'absence de certains et elle a pris ce rôle-là à quelques reprises. Alors, elle a connu les ministères en français dans leur ensemble à plusieurs égards. Alors, c'est bien, ça a toujours été bien apprécié. Obviously, Angelica has taught. It's probably the thing people think of most often. C'est évidemment Angelica en tant qu'enseignante pour lequel les gens pensent souvent. Elle a évidemment fait des cours pour les laïcs, pour former des gens qui allaient devenir des célébrants laïcs. Mais elle a aussi enseigné plusieurs cours au séminaire pour donner un peu le contexte francophone au Canada, pour offrir toutes ses capacités théologiques à d'autres égards aussi. She's also taught and helped to teach our Anglophone ministers to speak French and to provide them with support in being able to, to do their ministry and to offer their ministry in French. So that is also a piece that we have very much appreciated over the years. And I think a lot of Anglophone ministers have benefited, including a few former moderators. So it's been good that way. Mais Angelica aussi est devenue dernièrement animatrice. Elle a fait plusieurs capsules vidéo au cours des quelques dernières années. Notamment une série sur comment parler de la foi aux enfants et sur les pratiques spirituelles. Angelica a vraiment lancé, si on veut, tout l'aspect Mon Credo et le contenu vidéo qu'elle apporte déjà. Et qu'on espère elle va continuer à apporter à certains moments, mais du moins pour l'instant, elle en a fait plusieurs séries aussi avec nous. Angelica a aussi fait énormément de travail du côté interculturel avec des colloques, des dialogues, mais son ouverture est en particulier important ici, je pense, parce que au moment, justement, cette photo ici a été prise lors d'une retraite qui a eu lieu il y a quelques années. Et lors de cette retraite-là, un dialogue a tout à coup s'est annoncé sur la question des forces du mal. Et au lieu de simplement dire « Ah, ça serait intéressant d'en parler », elle a créé un colloque lors de la pandémie qu'on a fait de manière électronique pour parler justement des forces du mal, des forces et de la santé mentale et d'avoir un dialogue véritablement interculturel, un dialogue qui m'a énormément touché et qui m'a vraiment aidé à voir le monde de manière différente. Alors, ça a été bien apprécié. And Angelica, you may not know, but has done a tremendous amount of work on the ecumenical front. On voit ici quelques images d'Angelica avec le pape François et à différents moments, Angelica a travaillé pour nous aider à bâtir des liens avec non seulement des confessions à l'international, mais aussi au Québec. D'ailleurs, la série de capsules vidéo qu'elle a faites sur Parler de la foi aux enfants est une collaboration avec l'Office de la catéchèse du Québec. Alors, on a été tellement doué d'avoir Angelica qui a fait ces liens-là et qui a continué à faire ce travail-là tout au long de son temps avec nous.
Et lors du moment du lancement du bureau de la vocation, Angelica a fait un gros travail pour aider à créer des ressources et de nous assurer d'être capable, d'être compétent pour le bureau de la vocation. Et ça a été très utile tout au long du lancement. Alors, on est très reconnaissant de ce travail-là. Mais l'accompagnement, je pense, c'est probablement une des choses que Angelica nous a offert à plusieurs égards, mais non seulement pour les paroisses qui étaient en transition ou il y avait des besoins particuliers. Elle a déjà fait plusieurs ateliers avec des paroisses, mais aussi pour les pasteurs au niveau des accompagnés. Mais aussi pour le personnel de l'équipe des ministères en français, elle a été un soutien incroyable. Alors, Angelica a fait énormément d'accompagnement, malgré que ce n'était pas toujours dans sa description de tâches. Elle a souvent entrepris ce travail-là et ça a été toujours très apprécié. Mais elle a aussi représenté l'Église unie à l'international et dans le milieu universitaire à plusieurs niveaux. D'ailleurs, même cet été, une fois qu'on savait même qu'Angelica allait nous quitter, elle a continué à nous représenter à une conférence sur la théologie pratique et a parlé d'ailleurs du projet Mon Credo et comment on prévoit ces choses-là. Alors, elle a fait sentir la présence de l'Église unie dans des endroits où l'Église unie ne se faisait pas ressentir. Alors, elle a réussi à nous faire connaître à plusieurs niveaux qui n'auraient pas été possibles autrement. Mais Angelica a aussi été dans les médias. Et puis, j'aimerais justement vous jouer cette... mais je pense que je dois probablement partager le son pour être capable de mieux le faire. Vous partagez cette petite capsule vidéo oh, qu'elle a faite pour nous. Attendez une seconde. Et puis, elle a fait ça avec Radio-Canada International. C'est une capsule très courte au niveau de la religion. We still have the common human experience. And I think every human being is spiritual. Even if I don't believe in a God as person, there are still the same questions, there's still the same knowledge that life is given to me. It's not something I have made, that life is limited, that we have to make sense of it. There are still some common things that we can share and talk about. It is easy. Alors, on a été très chanceux de l'avoir à plusieurs reprises dans les médias comme sujet d'entrevue, mais surtout, Angelica a été pour nous collègue, amie et un appui incontournable. Alors, merci énormément, Angelica, pour tout ton travail. On est une église beaucoup plus dynamique à cause de toi. Et quand on parle d'audace et de dynamisme, tu as finalement représenté pour nous les aspects de notre vision de ce qu'on veut être comme Église en toi-même. Alors, on est très heureux de ça. Alors, merci énormément de tout ton travail tout au long. Alors, énorme merci à toi, Éric, ou à l'équipe qui a fait une grande recherche, de toute évidence, pour ramasser tout ça. Je pense que cette entrevue avec Radio-Canada, ça date d'il y a 12 ans. J'ai l'air pas mal plus jeune, là. Alors, c'était un très bon survol pour mes multiples chapeaux. Je te remercie. Merci à toi. And I'd invite anyone, ou j'invite n'importe qui aurait le goût de partager quelques mots maintenant de leurs souvenirs et de ce que Angelica nous a offert. Et je veux vous rappeler évidemment qu'Angelica est toujours dans notre milieu. Hein? On ne dit pas un adieu, là. On dit un remerciement pour tout ce qu'elle a fait. Alors, de ce côté-là, c'est ce qui compte.
Anyone like to share a few words? Pauvre Monique, elle ne peut pas. Mais elle t'envoie des bisous. Samuel, j'ai comme l'impression que tu es obligatoirement le prochain à dire quelque chose parce que tu vas bénéficier de sa présence. Bon, OK. Alors, je vais me jeter à l'eau et pour dire que, contrairement à certains d'entre vous qui pouvaient être tristes et avaient des visages bien allongés parce que vous perdez quelqu'un, je ne peux pas m'arrêter de sourire et de rire parce que nous sommes ceux qui vont en bénéficier. Et je le dis vraiment sans aucune vergogne. Je l'ai même écrit. Alors, quand Angelica aura le temps de lire toutes ces belles pages que les gens ont écrites en hommage, elle verra cela. Alors, à Chicago, il y avait quelqu'un, Jeremiah Wright, and the expression he used to use is that is unshamedly Christian and unapologetically Black. So I'm unshamedly happy that Angelica is coming, and I'm unapologetically grateful for that. And je continue quand même parce que c'est quelque chose en français pour les francophones, mais pas uniquement pour nous. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vécu avec Angelica et pour laquelle je lui rends vraiment grâce. J'hésite parce qu'en général, ce vocabulaire, j'utilise pour Dieu. Je rends grâce à Dieu. Angelica, tu sais que je t'aime beaucoup, que je te respecte, mais je ne te vénère pas encore comme une déesse. Merci. Mais très sérieusement, tu as été un pont et un ciment pour des choses et des personnes qui semblaient très opposées et très loin les uns des autres. Les souvenirs se bousculent dans ma tête, mais si je commençais à les évoquer, je parlerais encore pendant 23 minutes, ce qui n'est pas acceptable. Seulement pour dire que je suis touché parce que ce concert de louanges, on le fait en général quand la personne est morte ou bien quand la personne s'en va et qu'on ne la voit plus. Michel est là, elle n'était pas morte quand on le faisait, mais elle partait, on ne la verrait plus dans le quotidien, alors que c'est juste une page qui est tournée, j'espère, avec Angelica. Elle sera très présente parmi nous et en nous, et peut-être même dans une certaine mesure, elle va avoir une plus grande influence dans l'Église unie du Canada au quotidien, maintenant que vraiment elle est pasteur de paroisse au pluriel et qu'elle va se frotter avec les gens qui constituent l'Église. Alors avec elle, j'espère que dans l'Estrie, bien au-delà de Magog, de Ayerscliff et de Georgeville, nous serons, pour reprendre le triptyque de l'Église unie du Canada, deep, bold et daring, que nous serons beaucoup plus profonds, beaucoup plus conséquents, beaucoup plus dynamiques, mais bold va au-delà de dynamique, beaucoup plus osant, et puis beaucoup plus téméraire dans notre pratique de la justice. Mon cœur est plein et puis il est plein de joie
vraiment, il n'y a que de la joie parce que tout ce qu'elle a fait de bien, j'en profite et puis on va le multiplier par 10, par 15, par 20. Alors, c'est un beau jour dans ma vie et dans l'Estrie. Merci à tout le monde et merci particulièrement à Angelica, cette jeune, belle et jeune grand-mère. Merci, Samuel. Um, Multipliera. Michael, shall I turn it over to you for a moment or two? I noticed that somebody has their hands up there. Oh, Jean, yeah. est-ce que on peut passer à toi? On te voit pas, Jean, mais... Vous me voyez pas? Non. Là, vous me voyez? Non. Attends. Oh, attends, alors j'ouvre. Jean, tu es dans le noir, voilà. On te voit maintenant. Et pourtant, bon, excusez-moi. Est-ce que je parle maintenant? Ou bien... Oui, vas-y. Bon, alors, Angelica, je pense que je te connais depuis les premiers mois que tu es arrivée au Canada. Sauf erreur, parce qu'on avait une pastorale dans le Nord et tu étais là avec les pasteurs et, mon Dieu, quel sourire elle a, la fille, là. Je ne connaissais pas. Puis quand j'ai appris tes origines germaniques, moi je viens moi-même d'un pays trilingue, la Suisse, et ma région est particulièrement en lien avec l'Allemagne pendant 150 ans. Je me suis dit, il y a du nouveau là-dedans. Et ce qui m'a frappé, parce que je n'étais pas dans toute la tuyauterie de l'Église unie pendant ces 20 dernières années, c'est que chaque fois qu'il y avait quelque chose qu'il fallait faire, tu me disais, Jean, est-ce qu'on peut s'en parler? Et je t'ai dit, peux-tu t'occuper des Suisses allemands? Alors ça, c'est toute une affaire, des paysans en Estrie. Et elle était là chaque fois. Elle préparait ça très bien. Puis quand tu as commencé la série sur l'éducation, tu m'as dit, parce que je m'occupais plus de spiritualité, tu m'as dit, est-ce qu'on peut en parler? Ce qui me frappe le plus chez toi, j'ai dit, tiens, on a perdu une reine en Angleterre, la reine sourire, les francophones n'ont parlé que du sourire de la reine. Ton sourire a quelque chose plutôt extraordinaire dans toutes les circonstances. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je souhaite de toi, parce que j'en profite tous les matins, tu as institué des prières quotidiennes. J'ai dit, enfin, on peut prier tous les jours comme on veut, comme on est. Donc ça, pour moi, c'était très fort. Et le plus fort du fort, c'est que chaque fois, moi, je lis le visage des personnes à travers ce que vous dites dans vos prières. Et chaque fois qu'il y a une prière qui arrive, je dis, tiens, c'est qui celle-là? Celui-là. Et tes prières ont quelque chose d'assez spécifique et unique, je te le dis. Et dernière chose, c'est que tu viens habiter dans la région où je suis familier depuis 53 ans, donc l'Estrie, y compris les camps, etc. Et tu t'es intéressé au miel, puisque je suis aussi producteur de miel. Donc, c'était un privilège de te connaître dans les différentes phases de toi, de ta personne et de tes racines. Alors, merci de tout cœur parce que tu as été enrichissante pour nous et d'une discrétion, j'allais presque dire royale, parce que la reine d'Angleterre avait cette discrétion qu'on savait qui était un petit bout, mais le reste, elle connaissait les affaires. Donc, merci pour tout. Jean. Michael. Thanks, Eric. And Angelica, I'm remembering the days when I first had responsibility for overseeing ministries in French. And I used to come to Montreal and we would go out for coffee and just kind of, you were always helping me to kind of understand the context and to think about how best to be supportive of ministries in French. And I'm grateful for those days. Those days feels like a long time ago, and maybe they are. We won't say how long that has been.
but I certainly benefited from your wisdom, from your insight, from your gentle challenges in terms of making sure that some of the decisions and choices that got made were appropriate for the health of the ministry. And so I'm grateful for that. And over the years, as you morphed in terms of your work with Ministers in French, you're supporting on the side of the seminary, but also working with helping those of us in the Anglophone community understand Francophone ministry and language, and just for your dedication and passion to the work. And I'm grateful for that, and just want to say thank you very much for your faithful and exceptional ministry to the church, and particularly to the Ministers in French, and for your involvement and continued involvement just in TICF and other places with the Canadian Council of Churches, and look forward to what you will accomplish or bring about in the new ministry that you are about to engage in. So thank you and blessing as you transition from this part of the vineyard, as the old folks would say, and into a new part of the vineyard that you are called to serve right now. So blessings and thank you. And may there be lots of good new wine. And I would like to respond to Michael and actually all the colleagues in General Council offices. If you talk about my passion and dedication, it certainly was possible because I felt a lot of support for the kind of work we were trying to do, and for the building and the strengthening of French ministries. So I'm as well deeply grateful for what has been possible in the past 10 years, and how French formation was integrated really as an essential task into the United Church, and how the Ministries in French team was built up and La Table created and all of that. So I think there was spirit at work, and I'm very grateful that you gave me a chance to be part of that. Autre commentaire? Others who wish to say something? Kofi? Merci, bonjour à tout le monde. Je voudrais exprimer ici toute ma reconnaissance à Angelica. Elle fait partie des toutes premières personnes, surtout de race blanche, qui m'ont marqué lorsque je suis arrivé au Canada. Notre première rencontre, c'était à l'occasion de la retraite qu'elle avait organisée dans les montagnes. Et c'est Eric qui m'a déposé chez elle. Alors que moi, je me réservais, parce que c'est ma première fois, elle m'a réservé un accueil africain, un accueil cordial, chaleureuse, et qui a effacé mes doutes, mes craintes. Et je fus son étudiant, si je peux le dire ainsi, puisque j'ai fait les cours d'admission. Et j'ai remarqué qu'elle a accordé une attention particulière à mon égard, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Elle n'est pas une collègue. Elle est plus qu'une sœur et une amie pour moi. Et j'ai beaucoup apprécié ses approches pédagogiques,
ces approches en amitié, ces approches qui m'ont vraiment marqué, de sorte que je me suis senti chez moi. Je trouve en elle une bonne pasteur. Je ne sais pas si c'est par rapport à ses antécédents formation psychologique, mais je crois que c'est sa nature. Et je la félicite et l'encourage à garder toujours cette nature joviale dans tout son ministère. Que Dieu bénisse son ministère. Merci beaucoup, Angelica. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci, Kofi, c'est très touchant. Kathy? Angelica and I had been at a meeting, you know, many meetings, many times we were at meetings together. And she invited me, you invited me for supper, and we had a meal together at some restaurant. And the meal finished, and did Angelica want to take her supper, the rest of her supper with her? Oh, yes, she did. So it was put in a bag. Now, I won't tell you the rest of that story until I tell you why I'm telling you it. I see in Angelica someone who sees a need and figures out an approach to make a difference. And it might not fill the whole need. It might not be the thing that saves the whole world, but it is something. I have never seen Angelica complain about something or criticize something unless she has thought about something she can do about it, some way she can contribute to the solution. So back to my supper story. We finished supper. We walked to the subway to go home, and Angelica gave her supper to someone who was sitting on the stairs, a street person who needed something to eat. She's not going to solve the world's hunger problem, but she is going to make a difference with the resources she has. Thank you for that approach, Angelica. It made a big difference. Thank you. Amen. Kathy has been another strong support person for me. Thank you. Isaac? And thank you, Michael. Okay. Bonjour tout le monde. OK. Vous voyez, j'ai 3 dimensions. D'abord, le ministère protestant francophone de Toronto, Florence et moi-même. Et là, c'est une combinaison, et une grande combinaison dans laquelle Angelica est de manière particulière très impliquée. Et au nom du ministère protestant francophone de Toronto, je voudrais donc adresser de la reconnaissance sur ce point parce que c'est difficile que je ne sais pas si tu le perçois toujours, mais tu as été une clé importante dans la conjugaison avec notre sœur, avec notre sœur, le nom, en tout cas, que je ne devrais pas oublier, qui a précédé Eric pour Christine. Voilà, merci Christine, voilà notre sœur Christine, pour que le ministère protestant francophone puisse venir à l'existence. Donc, je ne pense pas que je le perçois toujours, mais c'est la trilogie, Christine, toi et moi, qui avons essayé de donner forme à ce ministère. Et c'est une vision portée. Je crois que ça recouvre tout ce qu'on a dit dans ton approche œcuménique, dans ton approche sociale, dans ton approche pastorale. Donc, on t'est vraiment très reconnaissant. Et d'ailleurs, tu as déjà été à plusieurs reprises en contact, soit avec quelques personnes du ministère protestant francophone, soit avec la communauté elle-même, où tu as eu à nous rencontrer pendant les dimanches et qu'on a beaucoup apprécié. Et particulièrement
les vacances avec les enfants restera inoubliable parce que ça a permis que nous puissions avoir beaucoup de connexions et ça reste encore beaucoup plus. Donc, pour ce côté, le ministère protestant francophone te doit beaucoup de choses et t'es reconnaissant. Bon, pour Florence, vos relations me dépassent parfois parce que nés la même année, avec des choses communes que vous avez souvent partagées, elle perd sa mère, tu perds ton père, bon, même âge en consécration, il y a beaucoup de similitudes. Donc, elle va te parler, elle n'est pas là parce qu'elle est dans le Cap pour Sherbrooke. Sinon, je ne peux que signaler ça et vous aurez à parler quand le moment venu. Je pense que Florence est là finalement, Isaac. OK. Ah oui. Elle vient tout juste de se... Ah oui. D'accord. OK. Voilà, heureusement. Oui, je m'efface. Je trouverai ma sœur dans la même région. D'accord. D'accord. Donc, personnellement, en mon nom, depuis le Cameroun, Florence m'avait parlé de toi et j'étais curieux de savoir exactement qui elle était et j'ai découvert beaucoup d'affinités aussi. Notre appartenance commune à la langue germanique, des personnes qu'on connaissait et surtout ton approche m'a beaucoup intéressé. Et du côté familial, tu es une des personnes à nous avoir vraiment accueillis, comme Kofi l'a signalé, puisque venant tout d'arriver ici, nous avons passé, Florence et moi, tu nous as accueillis dans ta maison pour un séjour, ce qui n'est pas facile pour tout le monde et encore pour des gens inconnus et autres d'avoir cette grande confiance. Donc, ça a aidé pour notre propre intégration. Et n'oublie pas que dans les premières pages, je ne comprenais pas beaucoup l'Église unie. Mais tu m'as beaucoup expliqué. Et c'est toi même qui étais, avec Christine, l'auteur d'une première rencontre dans le milieu de l'Église unie, avec la rencontre que nous avons eue à Saskatoon, où j'ai fait connaissance avec l'expérience de la couverture et les différentes rencontres. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier et c'est des choses qui marquent, qui sont des étapes importantes pour la vie. Donc, je voudrais te remercier pour cela et dire que tu es une personne formidable. Et ce que j'aime aussi finalement en toi, c'est la sincérité. Tu sais, parfois, toi et moi, nous n'avons pas nos langues dans nos poches. Donc, mais je crois que c'est la sincérité vient. Puisque si on ne dit pas ce qu'on a dans le cœur, on va murmurer par derrière, c'est une mauvaise chose. Mais de toute façon, je suis très content que tu nous rejoignes dans cet aspect du ministère où, entre pasteurs, nous aurons encore à faire beaucoup de choses. Et Dieu est avec toi, comme il a été toujours. Qu'il bénisse ce nouvel aspect du ministère qu'il te confie, vraiment abondamment. Et surtout, que Pierre, mon frère, soit heureux pour cette nouvelle approche du ministère que vous avez fait, non plus dans votre... et que vous allez vous déplacer de votre région habituelle pour la nouvelle où Dieu vous appelle. Et soit dit en passant, j'ai été pasteur à Knowlton, donc j'ai été ton voisin. Je connais très bien le cadre de Magog qui est excellent. Merci. Que Dieu te conduise vraiment. Merci beaucoup, Isaac. Et j'apprécie vos bons vœux de bénédiction et de prière. Je pense que j'en aurais besoin. Autre commentaire ou partage? Monique écrit un beau texte dans les conversations. Oui. Merci beaucoup, Monique. C'est très, très gentil, oui. J'ai toujours trouvé que je n'avais pas passé assez de temps avec toi pour bien profiter de ton expérience et de ta sagesse. Alors, j'espère aussi que vous continuerez bien à Saint-Jean. Carole. Bonjour tout le monde.
Angelica, je veux simplement te souhaiter toutes les bonnes choses. Je suis tellement heureuse qu'on a eu l'occasion de se voir en personne au moins 2 fois. Mais quand j'ai commencé à travailler avec le ministère en français, c'était toujours en ligne, mais finalement, on a eu l'occasion de se voir à Montréal. Non, en fait, d'abord, c'était ici à Toronto. Oui, on a pris le train ensemble, le bus ensemble quand il y avait des problèmes sur la voie. Mais on a pris ce moment-là pour se parler un peu et puis encore à Montréal. Je veux vraiment te remercier pour toutes les prières pendant un moment de crise dans ma famille, pour l'encouragement, pour les messages que tu m'as envoyés. Et je sais que tu continues à prier. Et nous faisons la même pour toi dans ton nouveau poste là. J'espère que tout va bien. Déjà, oui, 3 semaines, c'est c'est long quand on ne se voit pas, quand on ne parle pas souvent. Et surtout pour moi, on ne s'est pas parlé depuis quelques mois maintenant, je pense. Mais vraiment, toutes les bonnes choses pour toi. Et le proverbe que j'aime toujours dire, que ce sont les montagnes qui ne se rencontrent jamais, mais les personnes, les gens se rencontrent. Alors, je crois que au fur et à mesure, on se rencontrera encore et on gardera le contact. Oui, de temps en temps, des messages de toi ou de moi, ça serait bien. Bonne chance, bonne chance. Oui. Merci beaucoup, Carole. Et j'apprécie beaucoup aussi que tu prennes le temps ce matin parce que je sais que tu es dans un des postes les plus exigeants dans notre Église. Merci d'être là. Ruth? Bonjour Angelica, bonjour à tout le monde. Je ne vais pas répéter tout ce que les gens disent depuis le matin parce que c'est vrai. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est Angelica est une très belle personne dans tous les sens. Je suis arrivée à l'Église unie en février et elle a eu à m'accueillir avec Eric. Ma première rencontre avec mon manager, je l'ai fait en partie avec elle. C'est elle la première collègue que j'ai rencontrée. Elle m'a fait une accueil chaleureuse et tout au long du travail, tout au long des mois qu'on a passé ensemble, elle a toujours été là, à l'écoute, toujours prête à aider lorsqu'il y a une situation. Lorsque j'avais un problème et Eric n'était pas présent, je me retournais vers Angelica et elle me donnait toujours des bonnes solutions. Elle attirait mon attention sur des choses que je ne voyais pas. Et je veux te dire merci pour cela. Et mon souhait, ma prière, c'est que le Seigneur t'accompagne dans ton nouveau travail. Ce n'est pas un au revoir en tant que tel, parce que je sais que si j'ai un problème, je vais tout t'appeler. Mais c'est juste une séparation et je sais que nous serons toujours ensemble. Donc, bonne continuité, Angelica. Merci beaucoup, Ruth. À toi aussi. Moi, j'ai eu le plaisir d'être un des étudiants d'Angelica avant d'être son boss. C'est un peu bizarre comme route, mais justement, dès le début, je voyais en Angelica et surtout pendant que je faisais un stage avec la passerelle et à d'autres moments, où elle savait vraiment bien comment être capable de sauter au-delà des murs qui étaient bâtis autour de nous et de faire face aux obstacles. Et quand les gens disent qu'ils ne voient pas Angelica frustrée, c'est vrai. Et puis en même temps, non, c'est vrai parce qu'il y a des gens qui se frustrent et qu'ils ne peuvent pas en sortir, hein, que ça devient insurmontable. Et pour toi, c'est complètement le contraire. Tu peux te frustrer, mais tu es tout de suite, comme Cathy l'a dit, tu es tout de suite capable de dire, bon, alors il va falloir travailler autour de ça, puis tu ne restes pas dans la frustration, jamais. Et ça,
ça, là, c'est un atout incroyable pour une personne qui travaille dans le ministère. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et au moment où on faisait nos réunions les mardis après-midi, puis je pouvais m'asseoir avec toi, puis me défouler, tu étais toujours là pour être capable de dire oui, oui, mais écoute, il y a d'autres choses à faire. Allons-y vers autre chose. Puis ça, là, avoir quelqu'un comme ça dans ton entourage, là, c'est tellement un don de Dieu. C'est, en tout cas, je sais que Samuel va bien en profiter. Ça, c'est certain. Et puis, et je sais que Dan aura probablement pas affaire avec toi très souvent. Alors, encore mieux. Alors, c'est vraiment bien. Puis, moi, je me sens plus fort comme responsable à cause de ton appui et de ton enseignement pendant que j'étais ton étudiant et aussi pendant que j'étais ton collègue. Alors, merci énormément pour tout ça. Samuel? Oui, je reviens pour demander la parole, mais si quelqu'un d'autre veut dire quelque chose, je lui céderai cela. Et en fait, il me semble important dans tout ce concert de louanges, d'acclamations, de félicitations, d'amener une note peut-être un peu plus réaliste, un peu plus sombre, parce que cette personne qui est le joyau que Angelica est, va souffrir, va être trahi, va être désabusé, parce que c'est ça le ministère pastoral, c'est ça lorsqu'on travaille avec des paroissiens, des paroissiennes. Et aujourd'hui est un beau jour. J'espère que demain continuera à être un beau jour, mais il y aura des moments vraiment très difficiles et très douloureux. D'autant plus qu'en théorie, elle est parfaite pour tout. Elle a enseigné l'éducation et tout ça, mais la réalité sera quelque chose de tout à fait différent. Alors, je ne verse pas encore des larmes, mais je sais qu'il y aura des temps difficiles et j'espère que quand ces temps-là seront là, nous serons autour d'Angelica pour l'entourer, pour l'encourager, quelquefois simplement pour lui assurer une présence, même s'il n'y a pas de mots qui accompagneront ces moments de présence. Alors oui, par avance, j'ai le cœur serré parce qu'on ne voudrait pas que les personnes qu'on aime souffrent, mais ça fait partie de la job. Les moments difficiles viendront, mais comme beaucoup ont prié pour ça, la force sera donnée à toi et à Pierre et à votre grande famille. Merci Samuel, et je compterai sur mes collègues. Dans les moments difficiles, je sais que vous serez encore tous et toutes là. C'est garanti. Jean, et peut-être Nicole, je viens de voir Nicole arriver aussi, alors on pourra lui passer la parole dans une seconde, mais vas-y Jean. Ben, ce sera court. J'entre, moi, dans 2 générations, un peu plus de pasteurs, où j'ai connu des grandes évolutions au Québec. Bon. C'est sûr qu'en rendu à nos âges, on regarde qui c'est qui a une relève qui a de l'allure, qui se tient. Et je dirais, elle fait partie de cette relève ou de cet âge qui nous dit « Waouh, ça, il ne faut pas lâcher. » Bon, je l'ai dit. Deuxièmement, je n'ai pas parlé du deuxième volet de mes presque 80. Je suis apiculteur depuis 4 générations ou 5 générations. Et ça, c'était ma parabole du long terme aussi. Donc, merci d'être là et de continuer, y compris dans, appelons la tourmente, on ne sait pas trop bien ce que c'est, parce qu'il y a des précédences qui nous aident. Et là, tu nous aides beaucoup. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Nicole.
Je m'excuse d'être en retard. J'ai pris trop de café. Je travaillais pour le lien ce matin. Alors, oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas été ensemble. Je suis contente d'être avec vous. Et c'est ça. Et c'est Angelica d'être autour d'Angelica. Et je pense qu'elle va nous manquer beaucoup, mais elle est encore là. On va la voir sous un angle différent, puis elle va être là différemment, mais toujours là. Alors, continue, ma belle, à bien vivre dans les beaux cantons de l'Est, puis on arrêtera certainement de voir. Alors, Nicole est un peu ma maman dans le ministère, hein, parce que quand j'ai commencé à Buckingham, c'est elle qui m'a accueillie comme pasteur fraîchement ordonné et qui m'a gentiment aidé à trouver mon identité. Donc, oui, je sais que ça ne sera pas un départ. On avait de la difficulté à parler français dans ce temps-là à Buckingham. C'était tellement compliqué. Il fallait, et ça me frustrait que si on devait avoir un baptême où il y aurait du français qui était parlé, il fallait que ça soit vraiment annoncé à l'avance pour que les gens aient le temps de ne pas venir à l'église ou de se refaire les oreilles. C'était, oui. Et je retourne dans ce milieu. Oui. Un milieu semblable. Bonne chance, puis on va certainement être là pour t'appuyer, ma chère. Merci beaucoup. Bon, ben Angelica, j'aimerais peut-être aussi te dire que, comme est l'habitude de l'Église unie, il y a un pad qui a été préparé pour toi avec des messages de plusieurs personnes et tu pourras, on va t'envoyer le lien pour ça. Alors, tu es capable de voir tous les commentaires et les images que les gens ont partagées avec toi. Et pour que les gens le sachent, l'équipe des ministères en français fait une retraite de planification de travail dans les cantons de l'Est au mois d'octobre. Et à ce moment-là, on apporte Angelica à un souper pour lui remercier pour son travail de manière directe et en personne. Alors, on aura l'occasion à ce moment-là d'être ensemble pour peut-être en tant qu'équipe pour une dernière fois. Alors, on aura cette occasion-là le 20 octobre. Alors, merci à tous et à toutes d'être venus. Et Angelica, encore une fois, bonne route, chère, dans tout ce que tu vas faire dans ton ministère. On a hâte de voir comment tout ça va se développer, malgré les hauts et les bas, comme Samuel le dit. Mais on est là pour t'accompagner et on a beaucoup aimé travailler avec toi dans ta capacité de directrice de la formation et on continue. Et je te remercie, Éric, d'avoir organisé avec les collègues cette super fête. Vraiment, c'est mieux qu'un anniversaire. Et je vous remercie tous et toutes d'avoir été là. Puis pour ces très beaux mots, il va falloir que je digère ça un peu. Et j'intègre ce que vous avez dit parce qu'il y a eu des commentaires qui n'étaient pas évidents pour moi. Merci. Alors, à bientôt. Merci à tout le monde. Merci. Bye bye.